Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte pour la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'ai une phrase qui a été prononcée par le président Denis Sassou Nguesso à Bruxelles aujourd'hui, plutôt lors du sommet, ce que les gens appellent, j'en suis vraiment un peu rassuré, sommeil Europe-Afrique, à propos de la libération de Jean-Marie Michel Moukoko et Okombi Salissa. Le président Denis Sassou Nguesso a été clair. Et sur ce point de vue, sur ce point particulier, en tant qu'intellectuel, docteur en sciences politiques, je prends ma responsabilité de soutenir cette pensée. Aucune pression ne doit faire à ce que lui, il puisse libérer Jean-Marie Michel Moukoko. Donc, si aujourd'hui Jean-Marie Michel Moukoko est libéré, ça ne doit pas être parce que il y a telle association, telle organisation, telle... Ça, c'est... Justement, ce sont ceux-là qui détruisent nos pays. Toutes ces associations-là viennent pour affaiblir nos États. Et j'ai aimé donc cette phrase où le président Denis Sassou Nguesso a bien précisé qu'il n'y aura aucune pression, même pas des Nations Unies. S'il a demandé est-ce que c'est l'affaire des Nations Unies. Et la profondeur de cette pensée, c'est laquelle? C'est que les Nations Unies, ce sont des nations qui travaillent, qui vivent, qui évoluent ensemble, mais dans le respect de la souveraineté. Et c'est là mon point de vue, mon point. Ce n'est pas, je ne soutiens pas la politique de Sassou Nguesso en tant que telle. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Je dis qu'en tant qu'intellectuel, quand quelque chose est bien dit, elle est juste, il faut soutenir cette pensée. Monsieur Sassou Nguesso vous dit que Moukoko, ce n'est pas l'affaire des Nations Unies. Parce que le Congo est un État souverain. Donc, c'est les autorités compétentes de cet État souverain qui doivent prendre leurs dispositions sans aucune pression. Eh oui, et ça c'est très important. Ça, c'est un message qu'il donne à Assimi Goïta, c'est un message qu'il donne à Touadéra. C'est comme ça que moi j'analyse ça. Parce que, regardez, on dit à Touadéra, on dit à Assimi Goïta, tu ne dois pas faire entrer les Russes au Mali, ou au Centrafrique, pour Touadéra. Et
Le Drian dit, il est hors de question. Et il jure, à peine s'il ne jure pas, que les instructeurs russes ne viendront jamais au Mali. Oui, cette assurance-là, c'est ce qu'ils ont fait avec Barkhane. Ils disent Barkhane va aller au Niger, alors que les autorités nigérianes, le Parlement qui doit valider, qui doit accepter, n'a pas encore donné son avis. Ils disent non, ils vont aller là-bas. Donc, on a voulu mettre Assimi Goïta devant le fait accompli. Au point où l'ambassadeur Joël Meyer, qui a été expulsé, s'est permis de demander à Assimi Goïta expressement de ne pas prendre Choguel comme Premier ministre. Il dit, prends tout ce que tu veux, mais sauf Choguel, et nous, on va te laisser au pouvoir le temps que tu veux. C'est quoi, c'est ça? C'est ça l'ingérence. C'est la pression internationale. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire parce que la Charte des Nations Unies l'interdit. Et donc, quand le président Denis Sassou Nguesso le dit à propos de Jean-Marie Michel Mokoko, ce n'est pas que je dis que Jean-Marie Michel Mokoko a été incarcéré justement. Non, 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 non. Je ne parle pas du fond du problème. Hein. Le problème de Jean-Marie Michel Mokoko et Sassou Nguesso, bon, ça ne me regarde pas, hein, à la rigueur, parce que Jean-Marie Michel Mokoko a été le conseiller militaire de Sassou Nguesso lorsque ils allaient bombarder dans le Poul. Et on dit même qu'il y a un génocide. Alors donc, pour moi, à peine si ça n'a pas vraiment de l'importance. Mais je veux parler du fait que Sassou Nguesso vous dit, pas de pression. Donc, Assimi Goïta est libre de choisir ses partenaires. Aïe, 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 aïe. Le message est là. Pas de pression. Ce sont les autorités compétentes de mon pays qui vont le faire. Ce n'est pas l'affaire des Nations Unies. Ce n'est pas l'affaire des associations. Vous voyez les Human Rights et tout ce monde-là, toutes ces petites associations criminelles, hein, viennent en Afrique pour salir les gouvernements. Nous savons que beaucoup de nos dirigeants sont mal élus. Ça, nous le savons. Mais ce n'est pas leur problème à eux de les prendre, les traîner dans la boue, dans leur pays. Non, ce n'est pas ça. Parfois, ils prennent même la place des Nations Unies, carrément. C'est le cas de Panama Papers. Moi, je n'ai jamais soutenu ce genre de choses. Je sais que, oui, ils abusent avec l'argent des Congolais, et c'est grave, ça c'est clair. Mais je pense aussi que c'est une affaire congolaise. C'est une affaire africano-africaine. Donc, entre nous les Africains, là, nous avons nos choix à faire, nos situations à régler. Donc, ça ne regarde pas. En fait, et quand on approfondit la question un peu plus loin, on se rend compte qu'en fait, Sassou Nguesso a, si vous voulez, a banalisé le sommet Europe-Afrique. Il a banalisé, hein, mais ça ne veut rien dire. Parce que ce n'est pas chez eux là-bas, ce n'est pas en Europe qu'il y aura des solutions. Chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, c'est toujours la France qui se présente d'abord pour pouvoir apporter des solutions. Non, à l'Union africaine, le dernier sommet de l'Union africaine, les chefs d'État, en majorité, étaient clairs. Des solutions africaines pour des problèmes africains. Pas des solutions françaises, pas des solutions européennes, des solutions africaines. Et c'est comme ça que j'analyse la pensée de Sassou Nguesso. Je ne suis pas là à le soutenir, mais je dis que c'est quelque chose, ce sont des paroles, des petites paroles comme ça, qui ont de l'importance. Qui ont de l'importance. Et M. Assimi Goïta devrait comprendre ça, qu'il ne doit pas agir sous la pression ni de la France, ni des Nations Unies, ni de quelque puissance que ce soit. Écoutez, c'est là, justement, l'art de la diplomatie.
être capable de sortir un message et que seuls des initiés peuvent décortiquer, peuvent tirer dessus. Monsieur Sassou Nguesso a encouragé Assimi Goïta, il a encouragé Touadéra. Maintenant, c'est à eux d'aller plus loin dans leur politique, dans leur logique. D'ailleurs, il a dit concernant les coups d'État, il dit oui, il y a des problèmes, mais il n'a pas condamné le coup d'État. Il n'a pas condamné les coups d'État. D'abord, lui-même, il est venu par un coup d'État, donc il ne peut pas. Il n'a pas condamné. Il a seulement dit oui, c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes, mais ce n'est pas tous les problèmes qui poussent à ce qu'il puisse avoir des coups d'État. Il n'a pas dit que je suis contre les coups d'État. Je suis inquiété par les coups d'État. C'était une erreur de TV5 d'aller interviewer Sassou Nguesso. Parce que là, franchement, moi je trouve qu'il a encouragé Assimi Goïta sans pourtant le dire ouvertement. Il dit, ça ne veut pas dire que Assimi Goïta doit se déplacer pour aller à Brazzaville, aller voir Sassou Nguesso. Non, je ne dis pas ça, parce que là, il risque sa vie, hein, puisqu'il sera dans un territoire qui est contrôlé par la France, malgré tout ce qu'il dit. Mais le message qu'il dit, qu'il sort là, c'est très important. C'est ça qu'il faut prendre. Si vous voulez changer la monnaie, décidez. Vous n'avez pas à le faire sous la pression ni de la France, ni de l'Union européenne. Et il a bien précisé. Il dit, bon, 5 ans c'est trop. Il sait déjà que le gouvernement avait proposé 4 ans. Il n'a pas dit 12 mois comme l'autre qui est au Ghana. Non. Il dit, ils vont trouver un accord pour trouver une bonne date. Mais au final, quand il y a un coup d'État, au final, on repart toujours après aux élections. Voilà ce qu'il a dit. Et donc, je crois que Assimi Goïta doit comprendre le message. Damiba doit comprendre le message. Qu'ils ne doivent pas agir sous la pression. Ils doivent agir en fonction des intérêts de leur peuple, du peuple burkinabé, du peuple malien et même du peuple guinéen. Dire ça, c'est inciter à la violence ou à la haine. Non, nous sommes une force tranquille. Et ça, c'est mon message d'aujourd'hui. Yaba Kolerve, Yamalembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.